suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le TCL 3S, un petit smartphone de 5 pouces avec un écran Full HD, Sharp, un processeur octa-core Snapdragon et surtout un lecteur rétinien qui va pouvoir scanner tes pupilles pour déverrouiller le téléphone. Rrr, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans cette avec tes smartphones. Allez, on vous explique tout après le générique et vraiment geek. Aujourd'hui, on va tester un smartphone qui va inaugurer une nouvelle un peu rubrique sur le JT Geek avec un smartphone qui est différent, un smartphone chinois, déjà de la marque TCL. Alors ceux qui ne connaissent pas TCL, c'est une grosse marque d'électronique en Chine, donc ils font des télés, ils font des DVD, ils font pas mal de choses, notamment vous avez dû en voir pas mal dans l'avant-dernier Iron Man, où il y avait quand même beaucoup de placements TCL avec les télé 4K, avec les smartphones, et voilà, et en fait ils se sont aussi également payé la marque Alcatel au niveau des smartphones en Europe et tout, donc maintenant Alcatel TCL c'est la même compagnie, donc voilà, TCL produit également ses propres smartphones en Chine, généralement ils vendent aussi les mêmes modèles rebadgés sous la marque Alcatel et la marque TCL en Chine, donc ça permet de tester un peu des smartphones TCL, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose, parce que vous allez voir au niveau des spécificités techniques, il est quand même assez, elles sont assez élevées, voilà, c'est pas incroyable, vous allez voir non plus, mais c'est assez élevé, et enfin ce smartphone sera un des premiers qui intègre un scanner rétinien, et non pas un scanner reptilien, c'est une autre race extraterrestre. Donc c'est un scanner rétinien qui, au lieu de scanner votre doigt, vous scannez votre œil. Donc on verra tout à l'heure comment ça marche. Donc un test en mode charge, parce que le smartphone est arrivé un petit peu tard, et il fallait absolument qu'on le teste, donc comme je suis un peu à la bourre, là on est en train de charger, et ça charge super lentement, pas de charge rapide, c'est un petit peu dommage. Le contenu de la boîte, alors la boîte, vous dire que c'est un TCL, ça peut être facile, si, c'est marqué là. Alors à l'arrière, on va attaquer, il y a un peu de caractéristiques techniques, donc c'est un TD-FTE et FD-LTE, on l'a vu, TD-FD ici. Donc au niveau WCDMA, CDMA 2000, donc c'est un peu le bordel, donc pour rien vous cacher. Au niveau de la 3G, on est bien 850, 900, 1900, 1000 et 2100. Et au niveau de la 4G, on est B1, B3, B7, voilà. Donc il manque que le B20. Le CPU, donc là on a 64 bits, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, la batterie de 3050 mAh, ça c'est pas mal. Caméra arrière 13, caméra avant 8, donc là c'est pas marqué mais ils vous disent bien que c'est du Xmore et du Samsung. L'écran Full HD 440 dpi, le GPS qui tue, GPS, alors il est GLONASS et tout, on verra ça tout à l'heure aussi, l'OS, donc c'est du Android 5.0 avec la surcouche maison qui s'appelle le OS, donc si vous connaissez pas, et vous allez vous découvrir en même temps un petit peu que moi. Alors que la boîte est plutôt sobre, pas marqué de TCL, ni rien, ni foot, ni caisse, alors c'est peut-être marqué de TCL en chinois ici, ou pas. Les stickers CMOI, alors bon, il n'y a rien dans la boîte, je vous cache pas, il y a un chargeur secteur et un câble USB, donc bon, on va pas rester 1h30 là-dessus. Vous ouvrez la boîte, ça n'a pas grand intérêt. Pas grand chose dedans. Un manuel d'utilisation totalement en chinois, parce que ce téléphone-là n'est pas du tout fait pour l'export. Et un manuel avec une espèce de garantie, avec des papiers carbone et tout dedans. Voilà. Je vous passe un peu le suspense, si vous vraiment voulez. C'est l'occasion d'une autre vidéo, mais je n'en vois vraiment pas l'intérêt. On attaque un petit peu avec le téléphone. On va attaquer notre téléphone avec les proportions. Et comme toujours, on attaque par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez l'homme à la mèche qui a donné un petit peu la taille du téléphone. Alors notre écran c'est un 5 pouces et vous avez vu c'est un 5 pouces, déjà Full HD on l'a vu, et c'est un 5 pouces d'origine Sharp. Dis donc, pas mal. La taille on est sur du 70 tout pile, ici la hauteur on est sur du 130, un petit 140 tranquille peinard. Là l'épaisseur on prend notre pied à coulisse, ici. Alors, on est sur du 8,48, donc 8 mm, 8 mm 5, c'est pas mal. Après, bien sûr, si on prend sur la bordure la plus fine, on est sur du 5 mm. Le poids du téléphone, ici, on allume. Alors, je vais enlever le poids du téléphone sans le câble, encore une fois, sinon ça n'a aucun intérêt. On met là, on est sur un téléphone qui pèse 131 grammes, donc c'est tout à fait honorable. On va attaquer tout de suite l'OTG, parce qu'on sera quand même vers le bas avant de l'ouvrir, comme ça je pourrais le remettre en charge un petit peu après. On met notre câble OTG, il se passe quoi? Il se passe préparation de la carte SD, donc voilà. Donc là il vous met bien, vous voyez on est bien en préparation ici en haut, donc quand le téléphone est bien OTG, on va le remettre en charge, parce que sinon je pense que j'arriverai même pas à faire CPU identifieur, parce que j'ai vraiment pas assez de batterie. Voilà, alors...
Au niveau de l'intérieur, on va ouvrir un petit peu l'animal. Alors, on retrouve bien batterie intégrée 3000, 50 mAh, on l'a vu, 3000, 3050. Un téléphone qui est double SIM, une micro SIM ici, une micro SIM là. La carte SD qui est là, qui est rangée proprement et tout. Donc une batterie qui ne sera pas amovible à prendre en considération. L'appareil photo arrière, le haut-parleur, donc vous avez vu, il n'est pas à l'arrière du tout. Là, alors on prend sur le côté gauche, alors là c'est du plastoc, hein, avec une petite bordure en simili aluminium, hein, une petite bordure dorée on va l'appeler. Alors bouton power on off, bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5, sur le côté gauche rien du tout, et dessous deux petits haut-parleurs, donc on verra au niveau de la stéréo ce que ça donne tout à l'heure. Un téléphone qui est plutôt joli, l'aide de notification, bah oui, en haut, là vous la voyez bien, c'est flagrant. Les boutons sont bien rétro-éclairés, même si ça va pas être flagrant pour vous au niveau de l'éclairage. Donc là on a bien 3 petits boutons, et là on a 4 petits boutons. 3 petits boutons pour le retour, un petit bouton, 4 petits boutons pour le menu. Là, le bouton du milieu s'allume pas, mais on a bien la notification qui est quand même vachement importante. On déverrouille le téléphone, donc nous on a déjà mis l'ACE, mais on verra ça tout à l'heure. On va prendre notre code, donc 4x0, ici si on oublie de l'enlever. On revient sur notre téléphone ici. Donc alors, notre batterie est chargée sur un gros 12%. Alors à savoir que c'est super long. On a reçu le téléphone qui était vide complet. Donc ça a été, voilà, je pense que le CPU, pour avoir ce qu'il a dans le ventre, ça ne marchera pas. On va faire un petit peu comme ça. Donc la surcouche, le OS, bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas énormément de problèmes. Ici, alors, notre processeur, on est sur un Qualcomm, on est sur un Snapdragon, un 615. Donc c'est quand même pas mal. On est sur nous ils nous ont donné pour un 8 x 1 Go 5. Alors apparemment c'est 1, 2, 3, 4, on est bien sur le 8 fois. Ici on voit bien les corps. 1 Go 5, c'est pas mal. Donc 8 x 1 Go 5, c'est pas mal, hein. C'est un bon petit processeur. En plus on est sur du Quadcom. Donc on est sur un processeur qui est assez puissant. On essaie de voilà, il me dit bien que la batterie n'est pas assez élevée. On va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin. Et là, je suis en train de me rendre compte, quand je lance en toutou, c'est que on a bien fait la dernière version, mais j'ai oublié de le lancer. Ça, perlipopette. Donc, on va quand même le mettre en route. Ici, on va lancer notre en toutou. Alors, mettez Enable 64 bits. Voilà, donc il va télécharger les trucs. On va laisser télécharger tous les plugins. On va lancer un petit peu en toutou. Et on se retrouve tout de suite pour le score de ce TCL 3S. Donc voilà. Bah oui, on a fait un tout bien. Alors, un score qui est pas incroyable, un score à 29 137. Moi, je m'attendais à mieux, je m'attendais à un petit 40 000 pour un octa-core Mediatek, c'est pas mal. Alors, TCL, alors, son petit nom, c'est un M3G, la version Android 5.0, un Qualcomm, un 615. Adreno, un écran Full HD, caméra 13 millions de pixels, ici la RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le processeur, un octa-core 1 Go 5, on voit ça ici. Alors vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est ça? Et bien ça c'est Georges. Vous voyez pas là? Je vous fais voir. Pourquoi Georges? C'est Georges Clooney de Gravity. Et oui, vous vous demandez où il était l'astronaute. Et bien il est là. Voilà, il est ici, il est parti dans l'espace et il a fini à droite du smartphone. Bon, voilà, pourquoi pas. Il est juste sur la droite. Alors, on continue avec notre smartphone. TIFF, c'est bon. L'affichage, donc l'écran, c'est un Full HD. Ici, 480 dpi. Là, alors, je sais pas si on voit les caméras. Appareil photo, caméra arrière, 13 millions de pixels. Caméra avant, 7,7 millions de pixels. Donc, ce qui nous a été donné. Nous, on avait 13 plus 8, c'est bien. L'OS 5.0. Le build, le kernel, parce qu'en fait, il y a une surcouche un petit peu maison. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, le gyro, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Voilà. Donc on a quand même un téléphone qui est plutôt complet. C'est pas mal. On va regarder un petit peu la technique ici. Alors, on va essayer de revenir un petit peu là avec les paramètres. Alors, stockage. Ici, application. Alors, les applications... Application en cours, hein, ça s'écrabouille un petit peu. Appliquer l'application. Afficher les services. Alors, on est sur un téléphone qui consomme. Alors, 728 de RAM, plus 311, plus 837. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, ici, là. Là, on est sur un téléphone qui fait bien 16 Go. Sur les 16 Go, il vous reste, vous voyez, 9 Go 96 pour installer photos, vidéos, MP3, applications, téléchargement et tout ce qui va bien. On continue. L'OTG, on a vu ça tout à l'heure. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, comme toujours. Alors, on revient. Parce que je voulais voir si on pouvait voir le modèle de la caméra. J'étais pas sûr.
Alors, l'accéléromètre, ça accéléromètre pas mal. Le compas, ça compassionne. Là aussi, on est bien. Alors, mon téléphone a un petit peu de mal, parce qu'à mon avis, j'ai lancé beaucoup trop. On va nettoyer un petit peu la RAM. Voilà, ça va aller un peu mieux là. Il y a peut-être un peu beaucoup d'applications et c'est vrai que ces nettoyeurs de RAM sont plutôt pratiques. Alors les notifications, on a fait la version Android, bon vous l'aurez vu c'est une version 5.0 avec une surcouche maison. Pour moi, bah, ils en font genre c'est leur propre ROM. Pour moi c'est pas leur propre ROM vu que c'est du Android 5.0. Mais par contre elle est bien relookée. Ici on a pas mal de trucs, donc là pour les informations, 40%, vous voyez on pourrait faire un CPU identifieur, on va le faire après, juste après. Ici, toutes les choses qu'on a lancées, on revient ici, là, est-ce qu'on peut arriver au menu, au réglage directement. Donc la ROM Android, alors ce que je vais faire mon CPU identifieur tout de suite, avant d'oublier. Parce qu'après, on va partir dans des trucs là, des trucs avec des lecteurs rétiniens et tout, vous n'allez pas en croire votre œil. Alors on lance le CPU identifieur, comme toujours, vous aurez le score pour un corps ici, et ensuite le score pour 8 corps, juste en dessous, on attend 1, 2, 3, 4, 3 bips, ici comme ça d'avoir le score, voilà, ça permettra à nos membres sur le forum de s'amuser à faire un classement avec les meilleurs téléphones. Alors 21 287 et un score à 170 000, vous voyez un score qui est pas mal, hein, malgré un toutou que je trouve quand même un petit peu bas. Au niveau de la ROM Android, alors vous pouvez avoir les raccourcis directement là, alors Wi-Fi, Bluetooth, Mobo Data, je ne sais pas ce que c'est. Mobo Data, Sound, Vibrate, d'accord. Il a le Hawk Note, oui, il a le bouton retour. Il a le Hawk Note, c'est pas mal. Le plus, on a bien le son, on va regarder un petit peu le son de la sonnerie. Alors, Rigging Setting, Ringtone. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de bien? Belle. Le son à fond. Deuxième sonnerie. C'est pour la valise. Voilà, non, c'est bien. Un son qui est puissant, qui est pas mal. Alors, le bouton retour est à gauche. Ouais, il va falloir s'y faire. Lock screen. Alors, la chose qui va être la plus intéressante. Alors, vous allez pouvoir... non, c'était pas là. Il était plus bas. J'ai vu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Marche arrêt pour décrocher. Land on. Statue bar. Smart mode sensor. Donc là, c'est pour mettre des sons, smart call. Voilà, fonction wow, account, location, stockage, batterie, sécurité, voilà. Alors, verrouillage de l'écran, Ace Verify, alors là, il me demande mon code PIN, c'est 4x0, si on vous le demande. Alors, faire glisser Ace Verify, alors, il me demande si je veux mettre mes yeux. Alors, Ace Verify, ici, schéma, c'est pas ça. C'est que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je voulais vous scanner. En fait, on va revenir un peu sur la fonction. En fait, je vous ferai voir comment scanner les yeux. Après, vous allez voir que c'est assez rock'n'roll. Chiffrer le téléphone. Alors, Smart Lock, ici. 1, 2, 3, 4. On va quand même mettre un code. Alors, vous me mettez un code. Hein. Je te le dis, moi, parce que sinon, c'est le carnage. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas là? Putain, ça marchait tout à l'heure. Alors, Smart Lock. Pas ici. On va revenir ici. Nanana, location, sécurité. Verrouillage de l'écran. Touch. 1, 2, 3, 4. On est bien. Ace Finger Reads. Recreate Ace Think. Alors, s'il faut que je recrée, je me demande si ça va marcher. Je vous fais voir un peu comment ça marche. Ici, alors on met, il va m'effacer. Voilà. Là, voilà le truc. C'est que, en fait, il faut se mettre. Vous n'allez pas voir. Il faut se mettre comme ça. Et il faut regarder le point. Alors, vous pouvez mettre en haut, à gauche. Ah putain, elle a pas marché. Scan again. Voilà. En fait, il faut vachement forcer. En fait, moi au début, je mettais comme ça. Et je regardais juste le point. En haut, en bas. Mais ça marche pas vraiment. Alors là, vous mettez en haut. Vas-y. Voilà. À droite. En bas. En haut à gauche. En haut. C'est rigolo. Hein. En haut à droite. Ah. En bas, allez, je baisse la tête. En haut à gauche. En haut. Ouf, donne. Et non, ça a marché. alors c'était pour le coup, c'était pas super pratique. Alors, je sais pas, j'espère que vous aurez bien vu parce que là, c'est pas facile. Alors ici, on se met ici, on déverrouille le téléphone. Donc les yeux, on scanne. Tu fais les gros yeux, hein, Coco, hein. Et bah là, ça marche pas. Voilà. Tout à l'heure, et c'est un peu le cas qu'on a eu tout à l'heure.
Vas-y. Ah. Bon, voilà. Simplement pour vous faire voir que... oh, là, ici... Il a disparu le point. Salope. Bon, on va mettre le code PIN. Voilà. Bon, bah, c'est pas au point. Hein, on sera tous au même bilan. Bon, c'est bien, c'est rigolo, mais ça marche pas génial. Si pour vous c'est l'argument choc en disant ouais, je vais avoir un scanner rétinien, non, c'est pas. Voilà. Le problème, c'est que c'est basé sur la caméra frontale, qui apparemment n'est pas une caméra de psychopathe. Eh ben, on n'a pas un truc qui est génial, pas aussi bien. On dit, ouais, je vais mettre. Et moi, au début, je mettais mon œil comme un bourricot. Vous voyez, je me mettais tout près, je mettais que mon œil. Non, ça marche pas. C'est vraiment le regard en haut, en bas et tout. Alors après, est-ce que ça marche avec d'autres œils et tout? Non, pas demander à jouer en famille, à regarder si ça va marcher ensemble. Ensuite, accessibilité. Après vous voyez, il n'y a pas de fonction incroyable. Le téléphone est en multilangue. Alors, je vous le dis, si vous l'achetez, par exemple, qu'il n'est pas préconfiguré comme nous, on l'a fait maintenant, comme nous on le fait actuellement, le démarrage est super lent, mais vraiment super lent. Ça reste sur le menu, il a fallu au moins 5 minutes avant qu'il démarre avec toutes les fonctions. Ensuite il vous demande de le mettre, on n'a que 3 choix, chinois ou anglais. Donc là on l'a démarré en anglais, on s'est dit putain ça sent pas bon. Et en fait quand on était dans le menu réglage ici au niveau des langues, hein, c'est facile, c'est le seul menu où il y a un petit A. Voilà, c'est le menu où il y a un petit clavier et tout. Vous allez ici, après on se voit bien qu'il y a toutes les langues et tout, mais voilà, au premier démarrage, c'était la misère. C'était la misère. Alors voilà, bon maintenant qu'on a passé un peu les blagueries, on va regarder un petit peu la musique. Je sais même pas où elle est la musique. Alors attendez, je vais regarder là. Galerie, Weather, musique. On va regarder un petit peu la musique ici. Il y a bien le Play Store, hein, je ne vous l'ai pas fait voir, mais il y a bien le Play Store. Non. Alors, on va mettre bébé, mets-moi un coup là. Alors. Oh. Voilà. Un son mono, hein, un son stéréo que sur la droite, hein. C'est flagrant. Bon, on est sur un médium, hein, médium qui descend un peu dans le bas médium, pas de grave, mais c'est pas mal. Bon, ouais, après c'est un téléphone encore une fois. Galerie, alors galerie, on continue. Alors galerie, picture, non. 5 photos, 3 vidéos. Moi je veux bien. Il met même pas mes petites meufs en vidéo. C'est pas ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa. Alors, Weaver, on s'en fout. Georges. Georges, il est passé à droite. Hein. Ici, on va regarder là. Alors, application, vidéo. Je le sens bien. Elle est où ma vidéo avec ma petite japonaise là? Allez, SND. Allez, on va mettre celle-là. On n'a pas fait. Beidou Player, vidéo player. C'est une aventure. Hein. C'est une aventure avec un téléphone comme ça. Alors, l'écran. Eh bien, il est joli l'écran. Vous voyez, on a un écran Full HD qui pète, hein, vraiment. En haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Vous voyez, pas de fil de rétroéclairage. Un écran qui est plutôt joli. On met notre téléphone en plein écran ici. Donc là, il y a les bandes noires, mais ça vient de la vidéo. Hein. Vous voyez, on voit bien au niveau du zoom. Ah non, même pas. C'est bizarre. Ouais, ça doit être le format de la vidéo qui fait ça. La vidéo qui est très jolie, hein, avec un angle IPS de 180 degrés. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de mettre une autre vidéo. Ah, vous voyez, ouais, ça vient bien de la vidéo, qui avait un format un peu bizarre. Alors, mes petites coréennes, bon, les couleurs sont magnifiques. Hein. Un très bel écran, très bel écran Full HD. Très bien, vous voyez, on a un bon rendu et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, encore une fois, on est sur le téléphone de marque. Même si vous ne la connaissez pas, vous la marque. On est sur un TCL et c'est un téléphone de marque. Donc, téléphone de marque, le Play Store est là. Téléphone de marque, forcément, on a un LCD de bonne qualité, de bonne facture. Et ça fait plaisir. On prend notre petit jeu d'avion, comme toujours, un petit jeu en HD. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment fait pour jouer à des jeux super gourmands. Ça reste un smartphone. Hein. D'autres smartphones feront ça très bien. Ici, voilà, donc ça marche, il n'y a pas trop de lag et tout. Après, peut-être que sur des gros jeux, vous pourrez avoir quelques lags, quelques latences. Mais pour l'instant, vous voyez, avec ça marche plutôt bien. Allez, pousse-moi. Pousse-moi, cocotte. Voilà. Allez, ça, c'est pas mal. C'est bon, je me suis trompé de sens, c'est pas grave. Alors, l'appareil photo. Alors, il n'était pas là, il est là. Caméra. Alors, au niveau de la photo, vous allez pouvoir faire des photos en frontal. Alors, attendez, frontal, il est où? Le suspense, là, en haut. Voilà, là, c'est pas mal. Ensuite, vous allez dans les réglages, ici. Attendez, vous allez dans les réglages ici, là. Vous allez pouvoir régler manuel, auto, brillance. Voilà. Il n'y a pas vraiment de choix au niveau de
Non, c'est là. Je l'ai fait tout à l'heure. Non, bah écoute, on n'a pas le choix. Bon, comme toujours, vous découvrez un selfie que je me suis fait de moi-même avec cette caméra frontale. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, on revient sur notre caméra principale. Caméra principale qui, pour l'instant, vous voyez, a un très très bon rendu. Normal, panorama, le petit bouton réglage ici. Voilà. Donc, alors, les vidéos, vous avez fait des vidéos en Full HD. Back caméra, vous allez pouvoir faire des vidéos, des photos. Alors, en 13 millions de pixels en 4 tiers. Et si vous êtes comme nous sur du 16/9, vous tomberez dans ce cas sur du 10 millions de pixels. Je fais n'importe quoi. Ici, caméra. Alors, on va mettre notre caméra ici, sur notre 16/9. J'ai bien mis le doigt dessus, c'est parfait. J'appuie sur les boutons. Ici. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, on va regarder un petit peu notre photo. Alors, c'est bien celle-là. Alors, j'ai pas les topettes là. Non. Voilà, alors le zoom, notre 10 millions de pixels, bah, pas mal, hein, vraiment bien, hein, regardez. Je voulais juger un peu la qualité, très très jolie, hein, 10 millions de pixels, franchement ça pète. Très très bien, bah, très bonne qualité. Nous on a lu que c'était une caméra Eximor, voilà, donc ça peut faire aussi expliquer le pourquoi du comment la qualité de la photo est aussi bonne. Alors comme toujours, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, et comme toujours, 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur des buildings à gauche, il fait pas beau aujourd'hui. Une photo prise en extérieur à droite, il fait toujours pas beau aujourd'hui. La vidéo, on a vu ça tout à l'heure, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD sans trop de problèmes. Et comme toujours, pour juger de la qualité des vidéos, vous avez fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, où là, quand on clique, il n'y a pas d'autofocus. Et une vidéo prise en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite. Et on descend jusqu'au chantier. Allez, on continue comme toujours. Le GPS. Alors, le téléphone est donné pour un GPS plus GLONASS. Alors, GPS plus GLONASS, on vérifie ça ici. Premier fixe en 0 secondes, un fixe quasiment instantané, mais un fixe avec justement 1, 2, 3, 4 barres. On verra ça tout à l'heure. Pour avoir un meilleur fixe, il faudra attendre un petit peu. Ensuite, on a attendu 30 secondes. Alors, c'est pas marqué là, parce que là, on a toujours un fixe. Ah oui, 37 secondes, vous voyez. 37 secondes sur notre deuxième fixe. On attend un peu plus. Et là, c'est vraiment la fête. C'est-à-dire qu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 satellites. Donc là, vous êtes peinard avec 16 satellites. C'est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt bien. 7 satellites, tu le sais, ça le fait. Ensuite, nous, le téléphone est donné pour du NFC. Alors, je me demande si je ne suis pas passé à côté du NFC. Je vais prendre ça le plus, ici. BPS, non. Bah non, il a le HOCNOT. Il n'a pas le NFC, il a le HOCNOT. Le NFC maison de chez... Bah non, je suis conne. Non, je me suis trompé de téléphone. Bah non, s'il avait le HOCNOT, ça serait un Mediatek. Et là, c'est un Snapdragon. Oh, c'est le bordel, là. Il s'embrouille. Fais voir, attends, plus son nanana, statut bar, smart sensor, account, location, batterie, sécurité, application. Non, c'est pas là, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? Accessibilité. Non, bah il n'a pas de NFC apparemment, même dans les menus rapides, là-bas en haut il n'y a rien. Non, à mon avis c'est... Elle est bizarre cette surcouche, hein, elle est un peu bizarre. Donc GPS marche très très bien, ce sera vraiment un des intérêts du téléphone, c'est que on a un GPS qui est performant et ça fait quand même plutôt plaisir. On va regarder un petit peu la comparative de taille, on va comparer avec un Challenger, oui, un Samsung S4 ou S5, hein, avec c'est un S4, avec un écran de 5 pouces ici, donc vous voyez on a la même taille d'écran. Très joli, hein, bien. Il est beau cet écran, hein, quand même, bien allumé et tout. Vous voyez, on a l'impression que c'est un faux. La taille était un poil plus grand. Ici, le téléphone n'est pas beaucoup plus large. Bon, une finition plastique, un téléphone qui n'est pas super glorieux au niveau de la finition. On n'est pas sur du métal trop bien, génial. Mais on a un téléphone qui est correct, hein, qui est honorable. Et en plus, vous allez voir qu'il n'est pas excessivement cher. Alors, ensuite, pour aller sur Internet avec ça, comment on peut faire? Lock, data, non. Fin, Beidou Browser, email, FM. À mon avis, on va se retrouver sur Beidou Browser. Voilà. On peut même avoir le Beidou Browser au cas où. Ici, entrée une URL. Alors, bing.com. Alors, on a déjà la sélection, c'est pas mal, pas besoin d'y aller. Ici, notre photo du jour sur Bing des oiseaux. Voilà. Et nos photos des petites meufs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Elles ont l'air charmantes ici, ça a l'air pas mal. Voilà, des photos qui marchent bien, des sportives, voilà, qui vont en exciter la moitié, mais des sportives. Allez, ça permettra comme toujours d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces Full HD d'origine Sharp, marche très très bien, il est très joli. Le Snapdragon 615, excusez-moi,
8 x 1 Go 5 en 64 bits, très très bien. Le téléphone est dual SIM, 2G, 3G, 4G, ça on l'a vu. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, c'est pas mal, tout ça à l'arrière. La caméra de 13 millions de pixels plus 8 millions à l'avant qui fait quand même de très très jolies photos, ça c'est pas mal. La version Android 5.0 avec la surcouche maison, la Lowa. Et enfin, la batterie de 3000 mAh, voilà, qui est pas mal, mais qui n'est pas amovible. Hein, pour le coup, on l'a pas noté, mais prendre en considération. Le GPS et le GLONASS, ça marche quand même plutôt pas mal, on est bien. Et enfin, le lecteur d'empreinte, bah oui, le lecteur d'empreinte auriculaire qui marche pas génial, mais enfin bon, c'est un gadget qui est dedans, c'est un des rares à avoir ce gadget, pourquoi pas. On parlera quand même un petit peu du prix, le téléphone est vendu que 165 €. Donc pour le coup, le téléphone est quand même pas excessivement cher, au vu que le téléphone est quand même de très très bonne qualité, avec de bonnes performances et des composants qui sont quand même de bonne qualité, donc ça fait plaisir. 165 € dans la Skyphone boutique, il est disponible, oui tu le sais. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, bah la Lowa OS, hein, qui est pas une surcouche qui est magnifique, pourquoi pas, et pas de B20, voilà, il n'est pas 4G B20, donc la fréquence des 800 MHz pour l'Europe. Dommage, pas dommage. Vaut mieux un bon 3G qu'un mauvais 4G. Vu que tout le monde va passer sur le réseau 4G, vous serez tout seul sur la 3G, ça marchera trop bien. Et enfin, le scanner rétinien qui a le mérite d'exister, mais qui marche pas génial. Donc c'est un peu dommage que ça marche pas génial, quand même, un petit peu. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan qui sera positif. Moi, je trouve que c'est quand même un bon appareil. Après, voilà, ce lecteur rétinien qui marche pas gâche un peu tout. Parce que, bon, après. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est un iPhone qui est bien. Il a un bel écran, il a un bon processeur, il a assez de RAM, il a assez de ROM, il a un très bon appareil photo, il a une bonne batterie, il est bien fini, il est complet, il n'est pas excessivement cher. Et encore une fois, c'est un téléphone de marque. Mais oui, même si vous ne connaissez pas beaucoup la marque TCL, c'est un téléphone de marque ici. Donc on n'est pas dans de l'underground ou du Shanzai, on est dans du smartphone, voilà, d'une marque qui a quand même envie de percer, qui sera certainement vendu en Europe sous la marque Alcatel. Donc si vous cherchez un smartphone de 5 pouces, je trouve que c'est quand même un bon choix. C'est un téléphone qui tient bien en main, qui est correct et tout. Donc moi, ce sera plutôt un bilan positif. Même si c'est pas quand même incroyable, c'est pas une bête de course, mais c'est un téléphone qui fait le taf. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là et en donnant votre note avec vos plus et vos moins sur cet appareil-là. Ça peut être intéressant. Et tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Tu sais pas encore comment faire, tu descends en bas de la page, il y a un bouton partager, tu cliques dessus et là tu as tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, t'as plus qu'à cliquer, c'est facile. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de ce TCL par exemple, ce 3S, c'est intéressant quand même de vous tester un TCL. Et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir, au moins pour nous encourager dans notre travail. Voilà, tu peux mettre un pouce en l'air en haut dans la vidéo, tu peux également mettre en bas, tu descends et tout, comme ça tu mets le pouce en bas et tout. Tu peux également nous laisser un commentaire aussi pour dire également le téléphone que tu voudrais qu'on teste. Il y a pas mal de boutiques qui nous écrivent en disant lequel smartphone vous voudriez tester, parce qu'on a quand même déjà testé pas mal. Donc comme ça, le fait d'avoir vos téléphones en commentaire, on peut dire, il y a beaucoup de membres qui nous ont demandé celui-là, ou il y a beaucoup de membres qui nous ont demandé celui-là. Et ça permet d'influencer un petit peu les reviews prochaines du futur. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, toujours en direct de Chine. De Chine. Oui, je sais. Dans mon bureau, dans mon local. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.